d'humilité, un profond sentiment de gratitude que je m'apprête aujourd'hui à entrer dans mes fonctions de directrice départementale de l'éducation d'ENI après avoir passé 4 ans et demi au service comme directrice départementale. Je mesure pleinement l'importance de la mission et l'ampleur des responsabilités qui me sont désormais confiées, d'autant qu'elles s'inscrivent dans un contexte particulier marqué par des tensions et des divergences au sein de notre institution. Je ne viens ici ni pour ignorer cette réalité, ni la juger. Ma priorité absolue est de travailler à vos côtés pour rétablir un climat de confiance et de collaboration au sein de la direction départementale d'ENI. Permettez-moi avant tout de remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Demiro Vijonnet, ainsi que le directeur général, M. Osné Jean-Marie, pour la confiance qu'il m'accorde. Je saisis cette occasion pour remercier le directeur du cabinet du ministre, M. Ecclésias Télémac, pour sa précieuse présence et ses propos tenus à mon égard, et je le prie de bien vouloir transmettre au ministre et au DG l'expression de ma profonde gratitude. Je voudrais également saluer le travail accompli par mes prédécesseurs. Chaque responsable, à son niveau, a apporté sa contribution à l'édifice de cette direction. Dans la même veine, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué pour faire de cette journée une réussite. Je remercie les acteurs politiques présents ou absents de cette cérémonie pour les supports. Je remercie mon mari, M. Christian Noël, et ma fille Christina, venue de Port-au-Prince pour me supporter. Un remerciement spécial à l'ex-régisseur départemental d'ENI, le professeur Jean-Nelson Pierre, actuellement coordonnateur à la DG, qui a fait le déplacement pour venir assister à cette cérémonie. Un merci très spécial au directeur adjoint, M. Léger, aux différents chefs de service, aux inspecteurs principaux et de zone, aux employés de toutes les catégories confondues pour le support inconditionnel. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous rassurer que vous pouvez compter sur moi pour créer cette harmonie tout souhaitée au niveau. Il est vrai que ces derniers mois ont été éprouvants. Le département a été divisé et les services du bureau ont connu une quasi-paralysie. Cependant, il nous appartient désormais de dépasser ces épreuves pour poursuivre notre mission dans l'intérêt supérieur de l'État. Aujourd'hui, la mission qui m'est confiée n'est pas celle d'un individu contre un autre. Elle est celle d'une institution qui doit impérativement fonctionner au service des écoles, des enseignants, des élèves et de l'ensemble de la communauté. Je suis consciente que ce changement peut susciter des réserves, voire des inquiétudes chez certains. Je tiens à vous assurer, avec le plus grand respect, que ma porte sera ouverte à tous, sans exclusion, sans favoritisme et sans aucun esprit de revanche. Je m'engage à exercer mes fonctions dans le respect rigoureux des règles administratives, dans la transparence et dans un esprit de dialogue permanent. Ma priorité est claire, assurer la continuité des services, mettre fin aux mauvaises pratiques, préserver la crédibilité du département en matière d'éducation et travailler pour le progrès de la performance des écoles, des enseignants et des élèves. Tant pour l'école, tant pour la nation. À cette phrase, je vous convie, chers collaborateurs, à écrire ensemble avec moi une nouvelle page empreinte de tolérance, de convivialité, d'humilité, de solidarité et de réussite collective. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre engagement. Merci à vous tous.